As-tu déjà ressenti ce poids dans ta poitrine, juste avant de fermer les yeux? Ce silence trop lourd, cette solitude qui semble se glisser entre les draps, et cette voix intérieure qui te murmure « Personne ne comprend vraiment ce que je vis. » Et si, cette nuit, ce n'était pas le sommeil qui manquait, mais une étreinte céleste que ton âme réclamait sans le savoir? Et si je te disais que ce soir, Jésus t'enlace, que ses bras sont autour de toi, invisible mais réel, puissant mais doux, et que son amour peut devenir cette couverture que ton cœur cherche désespérément dans l'obscurité, que dans ce moment précis où tu te sens vulnérable, il est là, prêt à déposer sur toi une paix surnaturelle, un calme qui ne vient pas de ce monde, et un repos qui ne dépend pas des circonstances? Ce message, ce n'est pas un simple mot réconfortant pour t'aider à dormir, c'est un appel divin, un murmure venu du ciel, destiné à ton cœur blessé, à ton esprit fatigué. Jésus veut te dire « Je suis là, ne ferme pas les yeux sans sentir mes bras autour de toi. » Tu vois, il y a une vérité cachée que peu découvrent. Le sommeil est un lieu spirituel. C'est l'espace où Dieu aime visiter ceux qu'il aime, les restaurer, les embrasser, les envelopper de sa paix. Ce n'est pas simplement un temps de repos corporel, c'est une invitation à entrer dans un refuge invisible, où ton âme peut enfin respirer en paix. Trop souvent, nous abordons la nuit avec nos soucis, nos angoisses, nos pensées agitées. Mais si tu savais à quel point Jésus désire te retrouver dans ce moment, tu ne verrais plus jamais le coucher du soleil de la même manière. Imagine un enfant qui court vers son père, épuisé, bouleversé, mais certain que des bras l'attendent pour l'apaiser. Ce soir, cet enfant, c'est toi. Et ses bras, ce sont ceux de Jésus. Il n'est pas distant. Il ne t'a pas oublié. Il t'attend, là, maintenant, alors que tu écoutes ses paroles. Car ce message n'arrive pas par hasard dans ta vie. Je vais te guider dans un voyage biblique et spirituel qui va transformer ta manière de vivre la nuit. Tu vas découvrir que les ténèbres peuvent cacher une lumière glorieuse, que le silence peut porter la voix de Dieu, et que la solitude peut être le prélude d'une rencontre avec Jésus. Tu vas comprendre que ton sommeil peut devenir un moment sacré, un espace de réconciliation, de guérison et d'amour. Dans les prochaines minutes, je vais t'emmener à travers des passages bibliques oubliés, des révélations puissantes, des symboles profonds. Tu vas voir que la nuit a toujours été un moment choisi par Dieu pour agir, pour consoler ses enfants, pour leur parler, pour leur montrer sa fidélité. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Si tu ressens dans ton cœur que ce message est pour toi, je t'invite à écrire ton prénom en commentaire. Ce geste, si simple en apparence, signifie « Jésus, me voici, ce message est pour moi ». Sache que nous prions pour chaque nom écrit, individuellement. En écrivant ton prénom, tu entres dans une alliance de foi. Tu marques le début d'un engagement. C'est une manière de dire « Seigneur, je choisis de croire que tu veux me parler ce soir ». Écris aussi en commentaire cette phrase de foi « Je dors dans l'amour de Jésus ». Ce n'est pas qu'une déclaration, c'est un acte spirituel. Chaque mot que tu écris est une semence qui ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu sais pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu forces YouTube à montrer ce message à d'autres personnes qui, comme toi, sont peut-être en train de pleurer dans le silence, cherchant désespérément une parole de réconfort. Ton clic peut être le canal par lequel quelqu'un d'autre sentira l'amour de Jésus l'enlacer. Des milliers utilisent cette chaîne comme un refuge spirituel. Beaucoup n'ont pas d'église à proximité. Certains se sentent seuls, rejetés, oubliés. Ta participation active, tes commentaires, ton engagement, c'est ce qui permet à cette parole de toucher encore plus de cœurs. Alors écris aussi Paix en Christ dans les commentaires pour te connecter à cette grande famille spirituelle qui veille ensemble dans l'amour du Seigneur. Et reste bien jusqu'à la fin, car l'avant-dernier enseignement pourrait contenir la clé d'une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Ce n'est pas une formule magique, c'est une vérité divine qui peut libérer ton cœur d'un poids invisible. Tu comprendras que Jésus n'apporte pas seulement du réconfort, il transforme, il guérit, il restaure. Maintenant, prépare ton cœur. Ce voyage commence, et à la fin, tu ne seras plus la même personne. Tu n'iras pas simplement dormir, tu seras enlacé par Jésus, en paix, restauré et profondément aimé. L'amour de Jésus qui ne dort jamais. Il est des nuits où le monde semble s'arrêter. Plus un bruit, plus une lumière. Tout devient silence. Et dans ce silence, ton cœur crie. Qui veille sur toi quand personne ne répond?
Qui entend tes soupirs alors que tout dort autour de toi? Tu te demandes peut-être, est-ce que quelqu'un pense encore à moi pendant que je lutte seul dans cette obscurité? Oui, quelqu'un le fait, et pas n'importe qui, Jésus. Le psaume 121 te révèle une vérité que peu saisissent dans sa profondeur. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ce verset, souvent récité comme une promesse, est en réalité une déclaration céleste sur la nature même de l'amour divin. L'amour de Jésus ne connaît ni fatigue, ni pause, ni fin de service. Pendant que tout le monde dort, pendant que tes amis se reposent, pendant que ton téléphone ne sonne plus, lui reste éveillé. Pour toi, as-tu jamais considéré cela? Jésus veille, non pas comme un spectateur distant, mais comme un gardien attentif, un père penché sur le berceau de son enfant. Tu dors, ou tu essaies de dormir, et lui, il regarde ton cœur, il écoute le rythme de ta respiration, il connaît chaque pensée, chaque frisson d'inquiétude, chaque larme silencieuse. Le monde te demande de tout porter seul, d'être fort, de cacher tes douleurs. Mais Jésus, lui, te dit « Repose-toi, je suis là ». Il ne sommeille pas. Ce n'est pas une belle image. C'est un fait divin. Pendant que tu te couches avec tes fardeaux, lui se tient debout, les bras grands ouverts, prêt à t'enlacer, prêt à prendre tout ce poids que tu n'arrives plus à porter. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela signifie que tu peux abandonner l'illusion du contrôle. Tu peux respirer, tu peux relâcher tes épaules. Tu n'as pas à veiller seul sur ta vie, sur tes enfants, sur ton avenir. Jésus est ton veilleur. Il voit ce que tu ne vois pas. Il protège ce que tu ne peux pas protéger. Il combat dans l'invisible pendant que tu dors dans le visible. Et sais-tu ce que cela change? Tout. Quand tu commences à croire vraiment que Jésus veille, tu dors autrement. Tu te couches avec paix. Tu remets ta nuit entre ses mains. Et chaque réveil devient une preuve que sa fidélité ne s'est pas endormie. Beaucoup vivent dans une peur constante, surtout la nuit. Le silence les effraie. L'obscurité leur rappelle leurs blessures, leurs pertes, leurs échecs. Mais Jésus veut renverser cela. Il veut que la nuit devienne pour toi un sanctuaire, un espace sacré où tu n'as plus à lutter mais seulement à te reposer dans ses bras. Laisse-moi te dire ceci. Chaque minute de la nuit, Jésus est là. Il te regarde non pas avec jugement, mais avec tendresse. Il connaît tes pensées avant même qu'elles ne s'articulent. Et si tu fermes les yeux ce soir avec cette vérité dans ton cœur, tu dormiras différemment. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité spirituelle. Jésus est vivant et il t'aime à chaque instant, même maintenant. Il n'a pas détourné son regard, même si tu t'es éloigné. Il n'a pas cessé de t'aimer, même si tu l'as oublié. Et ce soir, il veille encore. Il t'enlace dans son silence. Il protège tes rêves. Il t'offre un sommeil sans peur. Je t'invite à écrire en commentaire cette prière simple mais puissante. Merci Jésus, car tu ne dors jamais. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte de foi. En l'écrivant, tu affirmes que tu crois à cette vérité. Tu brises l'isolement spirituel en te connectant à cette promesse céleste. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo. Non pas pour flatter l'algorithme, mais pour devenir un instrument de réveil. Chaque interaction pousse ce message à d'autres qui ont besoin de se savoir aimer, veiller, enlacer. Ce monde dort, mais Jésus veille. Et tant que lui est éveillé, tu peux dormir en paix. Jean 14. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il existe une solitude plus profonde que l'absence physique. C'est celle de l'âme. Une sensation d'être abandonné, comme un enfant sans refuge, livré à lui-même. Cette impression de marcher dans un monde immense, avec un vide dans le cœur que rien ni personne ne semble pouvoir combler. Et c'est souvent la nuit, quand les bruits cessent et que les masques tombent, que cette sensation devient insupportable. Tu peux être entouré, en famille, en couple même, et pourtant te sentir orphelin. Mais écoute ces paroles de Jésus dans Jean 14, 18. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Il ne s'agit pas seulement d'une promesse pour les disciples de l'époque, c'est un serment éternel pour toi, ici et maintenant. Dans cette chambre, dans cette obscurité, Jésus te regarde et te dit « Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. » Être orphelin, c'est ne pas avoir de protection, pas d'appartenance, pas de voix pour te défendre. C'est vivre dans un monde qui avance sans toi, qui t'ignore. Mais Jésus vient briser ce mensonge. Il dit qu'il est venu pour adopter, pour aimer, pour rester. Tu peux avoir tout perdu, mais tu n'as pas perdu Jésus. Et tant que tu as Jésus, tu as un Père, un guide, une présence. Il ne t'a jamais abandonné.
Même dans les moments où tu as douté, même dans tes péchés, même quand tu as cru qu'il était loin, il était là. Pas toujours comme tu l'imaginais, mais toujours là. Quand il dit « Je viendrai à vous », il ne parle pas d'un futur lointain. Il parle de maintenant, de cette nuit, de cette seconde. Tu n'as pas besoin de voir un miracle pour savoir qu'il est présent. Tu n'as pas besoin de ressentir un frisson. Sa parole suffit. Et cette parole est vivante. Tu n'es pas orphelin. Beaucoup, dans l'obscurité, revivent des souvenirs d'enfance douloureux. Des abandons, des rejets, des trahisons. Ces blessures te poursuivent et t'empêchent de dormir en paix. Mais Jésus veut te dire ce soir, « Laisse-moi être ton Père, laisse-moi bercer ton âme, laisse-moi guérir ce que personne d'autre n'a su guérir. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas oublié, tu es choisi, tu es aimé, et tu es visité. Jésus vient à toi, il vient avec douceur, sans forcer. Il entre par l'esprit, il parle dans le silence, il touche sans blesser, il guérit sans bruit, il est là. Cette promesse, « Je ne vous laisserai pas orphelin », n'est pas seulement une parole pour les jours de fête, elle est faite pour les nuits les plus sombres, pour les moments où tu n'as plus la force de prier, plus le courage de croire. C'est là que cette parole devient lumière, elle devient vérité, elle devient vie. Alors ce soir, je veux que tu prennes 1 minute pour la méditer, pour la laisser descendre dans ton cœur. Dis-le à haute voix si tu peux, « Je ne suis pas orphelin, Jésus est venu à moi ». Et écris-le en commentaire, « Je ne suis pas orphelin, Jésus est avec moi ». Cette déclaration n'est pas seulement pour toi. Elle est aussi pour tous ceux qui la liront et qui peut-être pleureront en silence devant leur écran. Tu peux être un canal de consolation. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle parle à ton cœur. Tu sais à quel point YouTube peut cacher ce message à ceux qui en ont besoin. Mais si tu t'engages avec nous, si tu interagis, tu contribues à faire circuler cette parole d'amour là où elle est le plus nécessaire. Et souviens-toi, Jésus n'est pas venu pour t'accuser, mais pour t'adopter. Il n'est pas venu pour t'abandonner, mais pour t'enlacer. Ce soir, dors avec cette vérité sur ton cœur, car tu n'es plus seul, tu es aimé, et plus jamais orphelin. Le sommeil de Jésus dans la tempête, Marc 4. Imagine-toi au milieu d'une mer agitée, la barque secouée par les vagues, le vent hurlant dans la nuit noire. L'eau entre dans le bateau, les disciples paniquent, crient, courent dans tous les sens, et pendant ce chaos, Jésus dort. Oui, Jésus dort, la tête posée sur un coussin, imperturbable. Comment peut-on dormir dans une telle tempête? Cette scène de Marc chapitre 4 est bien plus qu'un récit historique. C'est une révélation divine sur la manière dont Jésus veut t'apprendre à traverser tes propres nuits agitées. Tu vis peut-être en ce moment une tempête intérieure, des pensées qui te submergent, des problèmes financiers, des relations brisées, une anxiété qui t'empêche de fermer l'œil. Tu as crié à l'aide, prié, supplié, et tu te demandes « Pourquoi Jésus ne répond pas? Dort-il pendant que je me noie ?» Cette question, les disciples l'ont posée eux aussi. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais Jésus ne dormait pas parce qu'il était indifférent. Il dormait parce qu'il était en paix, une paix surnaturelle, une confiance parfaite dans le Père. Et ce sommeil n'était pas un abandon, mais une démonstration silencieuse de la puissance de la foi. Toi aussi, tu peux apprendre à dormir pendant la tempête, pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que tu es enlacé par celui qui commande au vent et à la mer. Quand Jésus est dans la barque de ta vie, les vagues peuvent rugir, mais elles ne peuvent pas couler ton âme. La tempête n'était pas un accident, elle faisait partie de l'enseignement. Jésus voulait montrer à ses disciples, et à toi ce soir, que la paix ne vient pas de l'absence de crise, mais de la présence du Christ. Et il voulait leur montrer quelque chose d'encore plus profond, ce qu'il porte en lui. Il veut le déposer en toi. Sa paix, son repos, son calme. Alors oui, Jésus dort, mais pas comme un Dieu absent. Il dort comme un maître confiant. Et s'il peut dormir dans la tempête, c'est pour t'apprendre à faire de même. À t'endormir même quand les réponses n'arrivent pas. À fermer les yeux même quand les larmes coulent. À croire que la paix est possible, même quand rien ne semble réglé. Quand Jésus s'est levé, il a simplement dit « Silence, tais-toi ». Et la mer s'est calmée. Pas de cris, pas de gestes spectaculaires, juste une parole. Et cette même parole est pour toi ce soir. Jésus se lève dans ta tempête intérieure. Il parle à ton cœur agité. Il dit à tes pensées « Silence ». Il dit à ton passé « Tais-toi ». Il dit à tes peurs « Calmez-vous ».
Et voici la clé. Jésus t'invite à entrer dans son sommeil, pas celui de l'oubli, mais celui de la confiance. Il veut que tu reposes ta tête sur le même coussin spirituel que lui, la certitude que le Père est au contrôle. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour t'endormir en paix. Ce soir, tu peux t'allonger dans ton lit et dire « Seigneur, la tempête continue, mais toi tu es là. Et si toi tu dors, alors je peux dormir aussi. » Écris-le en commentaire comme une déclaration prophétique. « Je dors dans la tempête, car Jésus est dans ma barque. » Et clique sur « J'aime » si tu crois que cette parole peut toucher d'autres cœurs comme le tien. Tu ne sais pas qui, dans la tempête, a besoin de lire ton commentaire pour retrouver l'espoir. Souviens-toi, dormir dans la tempête, c'est l'acte de foi ultime. C'est dire au monde, à l'ennemi, à la douleur, « Je suis en sécurité car Jésus est avec moi. » Et cette nuit, tu vas dormir, pas à cause du calme autour de toi, mais à cause du calme en toi. Le calme de Jésus, le sommeil du Christ, l'enlacement du ciel, le cantique des cantiques. Sa main me soutient, son bras m'enlace. Il y a des paroles dans la Bible qui ne se lisent pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Des versets qui semblent murmurer à l'oreille, comme des poèmes célestes. Le Cantique des Cantiques, ce livre mystérieux, souvent oublié, est en réalité un cri d'amour du ciel vers ton âme. Et ce soir, dans le calme de ta chambre, une phrase s'élève du texte sacré comme un souffle divin. Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m'enlace. Quel mystère, quel réconfort dans cette image. Le bras de Jésus qui te soutient, qui t'élève, qui te garde, et son autre bras, celui de la tendresse, de la chaleur, de l'amour, qui t'enlace, te couvre, t'enveloppe. Ce n'est pas une vision symbolique uniquement, c'est une vérité spirituelle que tu peux expérimenter maintenant. Tu t'es peut-être souvent couché avec une sensation de vide, un besoin d'être aimé, une absence de contact, de protection, de proximité. Mais Jésus veut remplir ce manque. Il veut devenir l'étreinte invisible qui berce ton sommeil. Il veut que tu saches que, même sans toucher humain, tu peux être enlacé par une présence plus réelle que n'importe quelle étreinte terrestre. Cette scène du cantique n'est pas une métaphore lointaine. C'est une invitation intime, une déclaration de Jésus à ton âme. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi être cette présence autour de toi. Laisse-moi déposer mes bras sur ta fatigue. As-tu déjà essayé de dormir en pleurant? Ce moment où ton oreiller devient un sanctuaire de douleurs silencieuses? Jésus l'a vu. Il t'a vu dans cette obscurité, quand tu pensais que personne ne pouvait comprendre. Et il était là, sa main sous ta tête, son bras autour de toi, essayant de t'enlacer sans que tu le saches. Ce que ton cœur a cherché chez les hommes, Jésus peut te le donner avec pureté et puissance. L'amour, la sécurité, la présence. Et pas seulement pour un instant, mais pour toute la nuit, pour toute ta vie. Il ne dort pas, il ne s'éloigne pas, il ne se lasse pas. Il est l'époux de ton âme. Ce verset n'est pas une poésie pour les mariés. C'est une promesse pour les blessés, une espérance pour ceux qui dorment seuls, un baume pour ceux qui ont trop donné, trop perdu, trop souffert. Le bras de Jésus n'est pas limité par les murs, ni par le temps, ni par ton passé. Il traverse tout pour t'atteindre. Et dans ce cantique, l'épouse ne cherche pas un discours, elle cherche un contact. Elle ne veut pas des réponses, elle veut une présence. Et Jésus lui répond, pas avec des mots, mais avec une étreinte. Toi aussi, ce soir, tu peux cesser de chercher à comprendre, à analyser, à résoudre. Tu peux simplement t'abandonner dans cette étreinte spirituelle. Tu peux dire, Jésus, enlace-moi, et il le fera. Écris cette prière en commentaire. Jésus, que ton bras m'enlace cette nuit. Que ce soit ton cri silencieux, ton offrande, ton abandon. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres cœurs puissent découvrir cette étreinte divine. Beaucoup souffrent seuls, mais n'osent pas demander à Dieu de les enserrer. Ton commentaire peut ouvrir une brèche de foi chez quelqu'un. Ce soir, ne dors pas comme avant. Dors comme quelqu'un qui est aimé, désiré, attendu. Dors comme quelqu'un qui n'est plus seul dans le lit, mais enlacé dans les bras du ciel. La paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Et si je te disais que ton esprit n'a pas besoin de tout comprendre pour être en paix, que ton cœur n'a pas besoin de toutes les réponses pour être tranquille, que tu peux dormir, vraiment dormir, sans que chaque détail de ta vie soit résolu? C'est cela le mystère de la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7 nous donne une promesse qui défie la logique humaine. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une absence de problème.
Ce n'est pas un moment de silence temporaire. C'est une force surnaturelle, un manteau invisible qui recouvre ton esprit quand tu t'abandonnes entre les bras de Jésus. As-tu déjà essayé de trouver la paix en résolvant tout, en expliquant chaque douleur, en anticipant chaque risque? C'est épuisant. Ton cerveau tourne sans cesse, surtout la nuit. Tu veux tout contrôler, tout comprendre, tout réparer. Mais cette stratégie ne mène qu'à l'angoisse. Parce que la paix ne vient pas de l'intelligence, elle vient de la présence. Et cette paix ne ressemble pas à celle que le monde connaît. Elle est d'un autre royaume. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne se négocie pas. Elle est un don. Et ce don est pour toi ce soir. Jésus ne te demande pas de comprendre. Il te demande de lui faire confiance. Imagine cette paix comme une couverture céleste qui descend doucement sur toi. Elle n'efface pas tes blessures, mais elle les calme. Elle ne change pas les événements, mais elle transforme ton regard. Elle ne promet pas une vie sans tempête, mais elle garantit un calme intérieur, même au cœur du chaos. Cette paix, Jésus l'a vécue, quand il dormait dans la barque, quand il marchait au milieu des accusations, quand il priait au jardin de Gethsémané. Il ne fuyait pas la douleur, il marchait au milieu d'elle avec une paix qui défiait toute compréhension, et ce qu'il a porté, il veut te le donner. Il est temps de déposer ton intelligence. Pas de la renier, mais de reconnaître ses limites. L'esprit humain ne peut pas porter seul les poids de l'existence. Il finit par plier. Mais l'Esprit de Dieu, lui, peut porter ce que tu ne peux pas. Il t'offre ce soir une paix qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Alors, arrête de lutter. Cesse de débattre avec toi-même. Laisse cette paix descendre. Ferme les yeux, non pas pour fuir, mais pour t'abandonner. Car cette nuit, Jésus ne veut pas que tu dormes seulement. Il veut que tu sois gardé, protégé, entouré. La paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Ce n'est pas une image poétique, c'est une promesse. Et si tu t'y accroches, tu verras une transformation profonde. Tu ne dormiras plus dans la peur mais dans la paix. Tu n'affronteras plus tes nuits avec angoisse, mais avec foi. Écris-le en commentaire, comme une prière et une déclaration. J'accueille la paix qui surpasse toute intelligence. Et clique sur « J'aime » si tu veux que cette paix touche d'autres personnes ce soir. Ton interaction peut déclencher une chaîne de bénédiction. Et souviens-toi, cette paix, personne ne peut te l'enlever, car elle vient de Jésus. Et tout ce qui vient de lui est éternel, pur et assez fort pour te porter jusqu'au matin. Le sommeil donné à ses bien-aimés, Psaume 127, 2. Et si je te disais qu'un des dons les plus sous-estimés de Dieu, c'est le sommeil? Oui, ce moment si banal, si quotidien, est en réalité une grâce céleste, une bénédiction que Jésus offre à ceux qu'il aime. Le psaume 127, 2 le dit clairement. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Une parole courte, mais d'une puissance infinie. Pourquoi cette déclaration est-elle si essentielle? Parce qu'elle bouleverse l'idée que tu dois toujours travailler, t'inquiéter, contrôler pour recevoir des bénédictions. Dieu agit pendant que tu dors. Il œuvre pendant que tu reposes. Il bénit pendant que tu es vulnérable. Le sommeil dans le royaume de Dieu n'est pas une perte de temps, mais un espace de foi. Tu t'es peut-être endormi, mais plusieurs fois avec le cœur serré, en pensant que rien n'allait changer. Mais pendant ton sommeil, Dieu pouvait déjà être en train de réparer, restaurer, préparer, car il ne dépend pas de ton activité. Il est souverain. Il aime travailler dans le silence. Il aime opérer dans l'invisible. Penses-tu à cela lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller? Que tu es en train d'entrer dans un lieu sacré, où Dieu peut t'enseigner, te soigner, te visiter? Le sommeil des bien-aimés de Dieu n'est pas le sommeil du monde. C'est un sommeil rempli de présence, une chambre transformée en sanctuaire, une nuit transformée en offrande, et ce verset contient un mystère encore plus profond. Le mot « il en donne autant » peut aussi se lire ainsi « Dieu accorde le repos comme un don à ceux qui l'aiment ». Cela signifie que le simple fait de bien dormir peut être un signe de ton intimité avec Jésus. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à mériter, tu as seulement à croire que tu es aimé. Combien de personnes se battent chaque nuit contre le sommeil? Pas à cause du bruit, mais à cause de l'anxiété, de la peur, de la culpabilité, du vide. Mais Jésus veut briser cela. Il veut te redonner le droit de dormir en paix, non pas comme une fuite, mais comme un abandon dans ses bras. Et voici la vérité qui libère. Tu peux dormir sans peur, car Jésus ne dort pas. Tu peux te reposer, parce qu'il veille. Tu peux t'endormir parce qu'il travaille. Tu peux fermer les yeux parce qu'il ouvre les siens sur toi.
C'est une révolution spirituelle. Tu n'as plus besoin de porter le monde. Tu n'as plus besoin de garder le contrôle. Le Seigneur te donne le sommeil comme un acte d'amour. Et pendant ce sommeil, il agit. Peut-être que tu attends une réponse, une guérison, une direction. Et si Dieu avait choisi ton sommeil comme le moment pour te répondre, pas par une parole audible, mais par une paix profonde? Et si ta foi ce soir, c'était simplement de t'allonger en disant « Seigneur, je sais que tu es là, alors je dors ». Écris-le en commentaire, comme une proclamation douce mais puissante. Je dors dans la paix des bien-aimés de Jésus, et appuie sur « J'aime » pour que cette vérité touche d'autres cœurs blessés qui ont besoin de dormir sans crainte ce soir. N'oublie pas, le sommeil n'est pas une pause dans ta foi, c'est une forme d'adoration, une déclaration silencieuse qui dit « J'ai confiance, Jésus est là, je suis aimé ». Fais cela, aucun cauchemar, aucun souci, aucun démon ne peut l'empêcher. Élie sous le genêt, premier livre des rois, chapitre 19. Il y a des moments où l'âme s'effondre, où même les plus forts, les plus fidèles, les plus zélés n'en peuvent plus, où l'on ne veut plus prier, plus parler, même plus vivre, juste dormir, échapper, s'éteindre. Et c'est dans un de ces moments extrêmes que nous retrouvons Élie, ce grand prophète de feu couché sous un genêt, demandant la mort. Le premier livre des rois, chapitre 19, raconte l'une des scènes les plus bouleversantes de la Bible. Élie, après une victoire éclatante sur les prophètes de Baal, est menacé de mort par Jézabel. Il fuit, il s'épuise, il s'écroule, il n'en peut plus. Et dans cet abîme de solitude et de désespoir, il dit « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme ». Mais Dieu ne répond pas à sa demande. Il ne le réprimande pas, il ne l'ignore pas non plus. Il lui envoie un ange, pas pour le réveiller avec des reproches, mais pour lui dire doucement « Lève-toi et mange ». Puis encore une fois, le chemin est trop long pour toi. Tu as peut-être toi aussi connu ces nuits où tu voulais juste disparaître. Tu n'avais plus la force de continuer, de faire semblant, de sourire. Peut-être même as-tu prié en silence pour que Dieu t'enlève. Mais tout comme pour Élie, Dieu n'a pas accédé à cette prière, parce qu'il ne voulait pas ta fin. Il voulait ta restauration. Sous ce genêt, Dieu n'a pas parlé par le tonnerre, ni par le feu. Il a parlé par un repas, un sommeil réparateur, une tendresse divine. Il a envoyé un ange comme une main invisible pour nourrir, soigner, relever. Et ce que Dieu a fait pour Élie, il veut le faire pour toi cette nuit. Dieu sait que le chemin est trop long pour toi. Il le voit. Il ne te juge pas, il ne te demande pas d'être un héros. Il veut juste que tu t'allonges dans sa présence, que tu acceptes son pain spirituel et que tu laisses ton cœur dormir. Non pas pour fuir, mais pour guérir. Le sommeil d'Élie n'était pas un abandon. C'était un soin, un traitement, une pause divine. Et toi aussi, tu as besoin de cette pause. Pas celle du monde, mais celle du ciel. Tu as besoin d'un sommeil prophétique dans lequel Jésus peut parler à ton âme, réparer tes forces, préparer ton esprit à reprendre le chemin. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Tu es humain. Et Dieu connaît ta poussière. Il n'est pas venu pour te condamner, mais pour t'enlacer sous ton genêt. Là où personne ne te voit, là où tu crois que tout est fini, il est là. Alors ce soir, permets à Jésus de faire pour toi ce que l'ange a fait pour Élie. Laisse-le te réveiller avec douceur, laisse-le te nourrir spirituellement, et surtout, laisse-toi dormir sous son regard. Écris-le en commentaire si ton cœur reconnaît ce message. Seigneur, nourris mon âme et laisse-moi dormir sous ton regard. Et clique sur « J'aime » pour que ce message atteigne ceux qui sont, eux aussi, au bord du découragement. Souviens-toi, ce n'est pas dans ta force que tu reprendras la route, mais dans le repos que Jésus t'accorde. Ce n'est pas par tes efforts que tu avanceras, mais par la tendresse divine qui restaure les cœurs fatigués. Sous ton genêt, tu n'es pas seul. Tu es visité, tu es aimé, et tu es gardé pour une mission plus grande que ta douleur. La couverture de Ruth et Booz, livre de Ruth chapitre 3. Il existe des gestes silencieux qui portent des significations éternelles, des symboles simples en apparence, mais qui résonnent avec le cœur même de Dieu. L'un de ces gestes se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 3, lorsqu'elle se glisse aux pieds de Booz pendant la nuit et lui dit doucement « Étends ton pan de robe sur ta servante ». Ce n'est pas un acte de séduction, c'est une supplication sacrée, une demande de protection, d'appartenance, de rachat. Et si ce soir tu étais cette Ruth, fatiguée, brisée, cherchant simplement une couverture, pas un drap, mais une vraie couverture spirituelle, une sécurité, une preuve que quelqu'un veut encore de toi, t'accepte, te protège.
c'est exactement ce que Jésus veut faire pour toi. Dans cette scène nocturne, Ruth ne demande pas des biens ni des promesses grandioses. Elle demande un symbole, que Boaz étende son vêtement sur elle. Dans la culture hébraïque, ce geste représentait une proposition de mariage, un acte d'alliance, de responsabilité, de soin. Ce n'était pas un caprice, c'était un appel à l'amour fidèle. Et Jésus, lui, est ton Boaz spirituel, le Rédempteur qui t'attend dans la nuit. Celui qui ne dort pas, qui voit ta misère, ta solitude, ton courage aussi. Celui qui ne se détourne pas quand tu t'approches, même si tu viens les mains vides, le cœur cassé, le passé lourd. Ce soir, Jésus veut étendre son manteau sur toi, pas seulement pour t'abriter du froid, mais pour t'intégrer à sa lignée, pour te dire « Tu es à moi, tu n'es pas une étrangère, tu es désirée, choisie, rachetée. » Et si ton cœur doute encore, regarde la réponse de Boaz. « Sois béni de l'Éternel, ne crains rien. » Il ne la rejette pas, il l'accueille, il prend soin d'elle. Il voit en elle plus que ce que le monde voit. Et Jésus fait pareil avec toi. Il voit en toi une âme précieuse, courageuse, fidèle. Il voit ta démarche nocturne comme un acte de foi. Ruth s'est levée ce matin-là différente. Non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle savait qu'un manteau l'attendait. Et toi aussi tu peux te coucher ce soir en paix, car le manteau de Jésus t'enveloppe. Ce manteau, c'est son amour, sa justice, sa fidélité. C'est ce qui te rend digne non par tes œuvres, mais par son alliance. Et ce manteau reste, même quand tout le reste s'effondre, même quand tu te sens faible. Il est là posé sur ton âme, doux comme une caresse, fort comme une promesse éternelle. Écris-le en commentaire comme une prière d'appartenance. Jésus, étends ton manteau sur moi cette nuit. Et like cette vidéo si tu crois que d'autres Ruth ont besoin d'entendre que leur Boaz céleste ne dort pas, qu'il les attend avec un manteau de miséricorde. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être couvert. Tu as juste besoin de venir dans la nuit et de dire avec foi, « Me voici ». Jésus ne te rejettera pas. Il t'enlacera, il te couvrira, et tu dormiras sous une protection que rien ni personne ne pourra t'enlever. Les anges dans la nuit. Genèse 28. As-tu déjà rêvé d'un lieu où le ciel touche la terre? D'un moment où, dans le silence de la nuit, quelque chose d'invisible devient réel, palpable, presque sacré. Jacob, lui, l'a vécu. Dans Genèse chapitre 28, fuyant son frère perdu et seul, il s'endort avec une pierre pour oreiller. Mais ce qui se passe cette nuit-là change sa vie pour toujours. Il voit une échelle dressée entre la terre et le ciel, avec des anges qui montent et descendent, et au sommet l'Éternel lui-même. Ce que Jacob découvre dans son sommeil, c'est que le ciel est plus proche qu'il ne le pensait. Que dans l'endroit où il se croyait seul, abandonné, désorienté, Dieu était là, non pas parce qu'il priait fort, non pas parce qu'il avait tout compris, mais simplement parce qu'il était aimé, choisi, et que Dieu voulait se révéler dans la nuit. Ce récit est un miroir de ta propre vie. Tu traverses peut-être une saison d'incertitude, de rupture, de peur. Tu es allongé, les yeux ouverts dans le noir, pensant « Où est Dieu maintenant ?» Mais si tu savais à quel point les anges sont actifs la nuit, si tu savais combien le ciel bouge pendant que la terre dort, Jacob ne s'attendait à rien. Il avait un passé de tromperie, un présent de fuite, un avenir incertain, mais Dieu n'a pas attendu qu'il soit parfait pour se manifester. Il est venu dans son sommeil. Et ce qu'il lui dit, ce n'est pas une réprimande, c'est une promesse. « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Ces paroles, Dieu les adresse à toi aussi ce soir. Là, dans ton lit, avec tes questions, tes douleurs, tes doutes. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Des anges montent et descendent, portant tes prières, déposant des réponses. Et Jésus lui-même, le sommet de cette échelle, veille sur toi. Tu n'as pas besoin d'un temple. Ta chambre, ton lit, ton oreiller, tout cela peut devenir la maison de Dieu. Jacob s'est réveillé et a dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Combien de fois cela t'arrive-t-il aussi? Tu crois que Dieu est loin, silencieux. Mais en vérité, il est là. Le monde dort, mais le ciel ne dort jamais. Et cette nuit, pendant que tu dors, les anges travaillent. Ils gardent, ils combattent, ils consolent. Et ils t'annoncent ce que ton cœur a besoin d'entendre. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Écris en commentaire cette vérité céleste. Je crois que des anges veillent sur moi cette nuit. Et clique sur « J'aime » si tu crois que d'autres doivent savoir que le ciel est actif, même dans leur obscurité. Et souviens-toi, ce que Jacob a vu,
Tu peux le vivre, pas forcément par la vue, mais par la foi, car la nuit est pleine de Dieu. Et le sommeil du croyant est un espace sacré, où les anges marchent, où Jésus parle, où les promesses prennent forme. Pose ta tête, même sur une pierre, car là où tu dors, le ciel peut apparaître. La tendresse du berger. Psaume 23. Il y a des textes qui ne vieillissent jamais. Des paroles anciennes qui, même après des siècles, continuent de murmurer à nos cœurs avec une douceur incomparable. Le psaume 23 en est un. Et ce soir, alors que tu t'apprêtes à dormir, il devient ta berceuse divine. Car ce psaume n'est pas une simple récitation religieuse, c'est la déclaration d'amour d'un berger envers ses brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Cette promesse n'est pas réservée aux jours heureux, elle est faite pour les nuits troublées. Car quand tout s'agite en toi, quand tu cherches le sommeil et que ton esprit tourne sans cesse, Jésus vient comme un berger tendre pour te faire reposer. Le monde te pousse à l'épuisement. Il te dit que tu dois mériter ton repos, que tu dois courir, produire, accomplir. Mais le berger, lui, te fait reposer. Il ne te demande pas si tu le mérites, il t'invite simplement à t'allonger, à fermer les yeux, à lui faire confiance. Dans le silence de la nuit, alors que tout s'éteint, Jésus te prend par la main et t'emmène dans un lieu secret, un pâturage spirituel, un espace de paix que rien ne peut souiller. Il ne te promet pas l'absence de vallée. Il dit même « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais là aussi il est là, avec toi. » Sa houlette, son bâton, ce ne sont pas des instruments de violence, ce sont des signes de direction et de protection. Et il t'assure que même si tu ne vois rien, il voit pour toi. Même si tu ne comprends pas, il te guide. Même si tu crains, il t'enlace. Et le plus beau, c'est cette phrase. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Oui, même au milieu de la nuit, même face à la peur, même dans les cauchemars les plus sombres, Jésus prépare une table pour toi. Il te nourrit, il te rassure, il te restaure. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour dormir. Tu as juste besoin de savoir que le berger est là. Il ne te quitte pas, il ne s'endort pas. Il veille sur toi comme sur la brebis la plus précieuse de son troupeau. Et il ne permet pas que tu sois dévoré dans ton sommeil. Ce soir, laisse-toi guider. Ne lutte plus, ne résiste plus. Ferme les yeux en disant « Je suis une brebis aimée. Mon berger me fait reposer. » Et pendant ton sommeil, il restaurera ton âme. Il guérira ce que tu ne vois pas. Il lavera tes pensées. Il chantera sur toi. Écris cette prière en commentaire, comme une offrande de foi. Jésus, mon berger, fais-moi reposer dans ta paix. Et clique sur « J'aime » pour que cette promesse du psaume 23 atteigne d'autres cœurs perdus dans la nuit. Souviens-toi, tu n'es pas une âme oubliée dans la foule. Tu es une brebis précieuse. Et ton berger ce soir te prend dans ses bras. Le murmure dans la nuit. Job 33, 14, 16. Et si Dieu parlait pendant ton sommeil? Et si les moments de silence, de repos, d'abandon devenaient des instants sacrés où le ciel se penche sur toi pour chuchoter des vérités que l'agitation du jour t'empêche d'entendre? Dans le livre de Job, au chapitre 33, se trouve une déclaration bouleversante. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Alors il leur ouvre l'oreille. Cette révélation est souvent ignorée. Pourtant, elle nous montre un visage tendre et intime de notre Dieu. Il ne crie pas, il ne force pas, il murmure. Et il choisit souvent la nuit, parce que c'est là que le tumulte se tait, que les résistances tombent, que ton âme se rend disponible. Tu cherches peut-être des réponses depuis longtemps. Tu demandes des signes, des directions, des confirmations. Et si Dieu t'avait déjà parlé, mais que tu ne l'avais pas reconnu? Il ne vient pas toujours par des miracles éclatants. Il vient parfois par un souffle, un mot, une image furtive dans ton sommeil. Dans ce passage de Job, Dieu choisit la nuit non pour fuir le jour, mais parce que la nuit est un sanctuaire. Un lieu sacré, loin des regards, où il peut façonner le cœur, avertir, encourager, corriger, révéler. Il le fait non pas pour effrayer, mais pour sauver. Tu n'es pas trop ordinaire pour recevoir une vision. Tu n'es pas trop imparfait pour être visité par le ciel. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes, il parle à ceux qui l'écoutent. Et parfois, la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu sois en repos, endormi, mais réceptif. Abandonné mais éveillé dans l'esprit.
As-tu remarqué que certaines nuits, ton sommeil est agité, profond, différent? Ce ne sont pas toujours des insomnies naturelles. Ce sont parfois des appels, des visites, des réveils divins pour te transmettre quelque chose. Mais pour l'entendre, tu dois croire que Dieu peut et veut te parler. Et voici une vérité puissante. Chaque nuit peut devenir un rendez-vous divin. Pas seulement un temps pour fermer les yeux, mais un espace pour ouvrir ton cœur. Dieu n'a pas cessé de parler. C'est nous qui avons cessé de nous attendre à sa voix. Mais ce soir, change cela. Va dormir en attendant une parole. Dis à Jésus, « Me voici, parle si tu veux. Je suis là. Même dans mon sommeil, je suis à toi. » Et crois qu'il le fera. Peut-être pas par une image spectaculaire, mais par un sentiment de paix nouveau, une certitude au réveil, une direction dans l'âme. Écris en commentaire cette prière simple et puissante. « Seigneur, parle-moi cette nuit pendant mon sommeil. » Et like cette vidéo pour que d'autres croyants redécouvrent le pouvoir spirituel des nuits remplies de la voix de Dieu. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être éveillé pour être visité. Tu as juste besoin d'être disponible. Et ce soir, ton oreiller pourrait devenir une porte ouverte vers le ciel. Le chant nocturne de Dieu. Psaume 42, 9. As-tu déjà imaginé que Dieu te chante une berceuse pendant que tu dors, que dans le silence de la nuit, lorsque plus personne ne te parle, une voix douce, tendre, céleste s'élève pour apaiser ton cœur, pour entourer ton âme, pour restaurer ce que la journée a blessé? C'est ce que le psaume 42, 9 déclare avec une douceur bouleversante. Pendant la nuit, l'Éternel m'envoie son cantique. Je fais une prière au Dieu de ma vie. Le roi David, dans un moment de détresse, exprime ici une vérité profonde. Même quand l'âme est abattue, même quand les larmes ne cessent de couler, même quand tout semble perdu, Dieu continue de chanter sur ses enfants. Ce chant, tu ne l'entends peut-être pas avec tes oreilles, mais ton esprit, lui, le reconnaît. C'est ce chant invisible qui t'a empêché de sombrer quand tout allait mal. C'est cette mélodie céleste qui a gardé ton cœur vivant, même dans la douleur. Dans la tradition biblique, le chant est un acte d'amour. Il est aussi un acte prophétique. Dieu ne chante pas comme les hommes. Son chant ne flatte pas, ne distrait pas. Il guérit, il construit, il relève, il délivre. Et ce soir, ce chant est pour toi. Peut-être as-tu eu une journée lourde. Peut-être ton âme est remplie de fatigue, d'interrogations, de blessures. Tu n'as plus envie de parler. Mais Dieu, lui, veut chanter. Pas pour couvrir ta tristesse, mais pour lui répondre. Pas pour faire du bruit, mais pour te ramener à la vie. Tu sais pourquoi c'est pendant la nuit que Dieu envoie son cantique? Parce que c'est dans le silence que les chants les plus profonds résonnent. Parce que c'est quand tout est calme que ton cœur peut vraiment écouter. Et aussi parce que la nuit, tu ne portes plus de masque. Tu es vulnérable, vrai, sincère. Et c'est à ce moment-là que Dieu choisit de te toucher par la beauté. Le chant de Dieu ne ressemble pas à une musique humaine. C'est une transmission d'espérance, un souffle qui réchauffe l'intérieur, une vibration céleste qui harmonise ton chaos intérieur. Tu peux ne pas comprendre ce qu'il fait en toi, mais tu sentiras que quelque chose change. Alors ce soir, avant de dormir, ferme les yeux et dis simplement « Seigneur, envoie ton cantique sur moi » et crois qu'il le fera. Tu ne seras peut-être pas conscient de la mélodie, mais tu te réveilleras différent, plus léger, plus apaisé, plus fort. Écris en commentaire cette demande intime et puissante. Seigneur, chante sur mon âme cette nuit. Et clique sur j'aime pour que d'autres découvrent ce que signifie dormir dans le chant du ciel. Souviens-toi, tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, tu es l'objet du chant de Dieu. Et dans cette nuit, une berceuse céleste est en train de s'élever pour toi. Laisse ton âme l'écouter, laisse ton cœur se reposer et dors dans l'harmonie divine. Jésus seul dans la nuit pour prier. Évangile selon Marc 1,35. Dans une époque où tout le monde cherche la foule, l'attention, le bruit, Jésus choisit la nuit. Dans Marc 1,35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit, et alla dans un lieu désert où il pria. » Cette image, aussi discrète qu'elle soit, contient une révélation bouleversante. Jésus te précède dans la nuit. Il est là, en avance sur tes larmes, sur tes pensées, sur ton silence. Il a fait de la nuit un sanctuaire de rencontre entre ton cœur et le ciel. Tu vois, Jésus connaît les profondeurs du silence nocturne. Il connaît les endroits solitaires, ces lieux où personne ne vient, où l'on se sent abandonné. Il a marché là où toi aussi tu marches.
et il y est allé volontairement, non pas pour fuir, mais pour rencontrer le Père, pour te représenter, pour intercéder. Cela signifie une chose essentielle, tu n'es jamais seul dans ta solitude. Chaque nuit où tu te sens abandonné, Jésus est déjà là. Il a sanctifié le désert nocturne par sa prière. Il a transformé la nuit en une église invisible, un temple sans mur où sa voix s'élève. Imagine-le. Pendant que tout le monde dort, pendant que les disciples récupèrent, Jésus s'éloigne, non pour se reposer, mais pour se tenir devant le Père. Et ce qu'il fait là-bas, dans l'obscurité, il parle de toi, il parle pour toi, il te porte. Tu n'as peut-être pas la force de prier en ce moment. Tu n'arrives même pas à formuler une phrase cohérente. Mais tu sais quoi? Jésus prie à ta place. Il est ton intercesseur. Il est le pont entre ton cœur fatigué et le Père. Il ne cesse de parler en ta faveur. Et ce lieu désert que Jésus cherche, ce lieu où il se retire, il veut que tu le rejoignes. Non par l'effort, mais par le repos. Non par les mots, mais par l'ouverture du cœur. Il ne t'attend pas avec une liste d'exigences. Il t'attend avec tendresse. La nuit devient alors un moment sacré. Pas une punition, pas une solitude imposée, mais un rendez-vous. Quand le monde se tait, Jésus s'élève. Et il t'invite à lui répondre, même en silence, même par un soupir. Tu ne dors pas? Tu te sens seul? Alors sache ceci. Quelqu'un prie pour toi en ce moment précis. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Le même qui priait dans la nuit, le même qui veillait pendant que les autres s'endormaient, le même qui sait ce que c'est que de pleurer dans le noir. Écris-le en commentaire avec foi. Jésus prie pour moi cette nuit. Et like cette vidéo si tu crois que d'autres ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur nuit. Souviens-toi, ta solitude n'est jamais vide. Elle est habitée, elle est visitée. Jésus est dans la nuit avant toi. Et quand tu t'allonges, il est déjà là. Les mains tendues vers le ciel, ton nom sur ses lèvres, ton âme dans ses prières. La main qui te soutient. Ésaïe 41:10. Lorsque tu fermes les yeux la nuit, qui te soutient vraiment? Lorsque ton esprit bascule entre fatigue et tourmente, qui tient ton âme pour qu'elle ne s'écroule pas? Dans Ésaïe 41:10, Dieu te donne une réponse claire, douce mais puissante. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset est bien plus qu'un encouragement, c'est un engagement divin, un serment que le Seigneur te fait personnellement. Il ne dit pas « je pourrais » ni « peut-être ». Il dit « je te soutiens ». Cette promesse, tu peux la prendre ce soir comme un appui réel, comme une main invisible posée sur ton cœur. Combien de fois as-tu cru que tu allais tomber, que tu allais t'effondrer? Tu as tenu debout non pas parce que tu étais fort, mais parce qu'une main invisible t'a porté. Tu ne l'as pas vue, mais elle était là, dans le silence, dans l'ombre, dans le secret. La main de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Elle ne lâche pas, elle ne se lasse pas, elle ne se retire pas au premier faux pas. Elle reste, elle serre, elle stabilise. Elle te garde dans l'équilibre quand tout autour chancelle. Et cette nuit, alors que tu t'apprêtes à dormir, Jésus te dit à travers ce verset, « Je te tiens, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu crains, tu peux fermer les yeux sans peur, car une main plus forte que le monde te soutient. Cette main n'est pas seulement là pour t'empêcher de tomber, elle est là pour te relever, te guider, te conduire. Elle est triomphante, dit le texte. Cela signifie qu'elle ne connaît pas l'échec, elle ne tremble pas, elle ne glisse pas, elle est victorieuse. Tu as peut-être vécu des trahisons, des pertes, des ruptures. Tu t'es peut-être senti et lâché par ceux en qui tu avais confiance. Mais la main de Jésus, elle, ne te laissera jamais. Et chaque nuit, elle est tendue vers toi, prête à t'enlacer, à te porter, à t'endormir dans la paix. Alors ce soir, repose-toi sur cette main. Ne lutte plus seul. Ne t'agite plus en vain. Dis simplement, « Seigneur, soutiens-moi encore cette nuit. » Et crois qu'il le fait. Crois que tu n'es pas seul, dans ton lit, que quelqu'un est là, plus réel que tes angoisses. Écris-le en commentaire, comme une déclaration de foi. La main de Jésus me soutient cette nuit. Et clique sur « J'aime » pour permettre à d'autres de découvrir cette main puissante et tendre qui peut changer leur nuit. Souviens-toi, tu ne tiens pas parce que tu es solide, tu tiens parce que Jésus ne te lâche pas. Et même si tu dors, même si tu t'éteins dans le silence, sa main reste posée sur toi. La sécurité des bras éternels. Deutéronome 33:27. Dans un monde instable, imprévisible, où tout peut changer en un instant,
Il existe une vérité éternelle, une promesse inébranlable, un refuge que rien ne peut renverser. Deutéronome 33, 27 déclare avec majesté « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite ». Cette phrase est plus qu'un verset, c'est une fondation sur laquelle tu peux t'endormir chaque nuit sans crainte, sans agitation. Les bras de Jésus ne sont pas temporaires. Ils ne sont pas comme ceux des hommes, présents un jour, absents le lendemain. Ils sont éternels. Ils ne vieillissent pas. Ils ne faiblissent pas. Ils ne se ferment jamais. Et ce soir, ces bras sont ouverts pour toi. Ils forment une barrière invisible autour de ton âme. Une forteresse d'amour où ni le stress, ni le mal, ni la peur ne peuvent entrer. Lorsque tu fermes les yeux dans le noir, que ressens-tu? Un vide? Une angoisse? L'impression de tomber dans un gouffre sans fond? Ce que tu ressens n'est pas toujours ce qui est réel. La réalité, c'est que sous toi, il y a des bras, invisibles, mais fermes, inébranlables. Ils te portent. Ce verset parle d'une retraite, un mot puissant. Pas une fuite, mais un lieu sacré, un abri, un cocon. Et cette retraite, ce n'est pas une cabane cachée dans les montagnes. C'est un espace spirituel au creux des bras de Jésus. Tu peux y entrer sans marcher. Tu peux t'y réfugier sans mots. Il te suffit de dire « Jésus, prends-moi dans tes bras ». Ces bras t'ont créé. Ils t'ont soutenu dès le ventre de ta mère. Ils t'ont porté quand tu ne savais pas encore marcher. Et ils sont encore là, prêts à t'entourer. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es aimé, inconditionnellement, profondément. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être en sécurité. Tu as juste besoin de t'abandonner, de cesser de t'accrocher à tes forces épuisées, de glisser volontairement dans les bras de Jésus. C'est le seul endroit au monde où tu peux tomber sans te briser. Alors ce soir, change ta perspective. Ne vois pas ton lit comme un simple meuble, mais comme un lieu de rencontre, une plateforme de foi, un point de contact entre le ciel et ton cœur. Et dis simplement « Jésus, je me repose dans tes bras éternels ». Écris-le en commentaire si ton cœur le ressent. Je dors dans les bras éternels de Jésus. Et like cette vidéo pour que d'autres âmes errantes trouvent aussi cette retraite divine. Souviens-toi, tu n'es pas suspendu dans le vide. Tu n'es pas seul dans la nuit. Tu es soutenu par des bras qui ne te lâcheront jamais. Et ces bras t'enlacent encore. Maintenant, le cœur apaisé. Jean 14, 27. Il y a une promesse qui a traversé les siècles sans perdre une once de sa puissance. Une parole prononcée par Jésus lui-même, dans un moment de tension, juste avant la croix, alors que tout s'apprêtait à s'effondrer autour de ses disciples. Dans Jean 14, 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce n'est pas une simple consolation, c'est une transfusion spirituelle. Jésus ne dit pas « Je vous parle de la paix », ni même « Je vous promets la paix ». Il dit « Je vous donne ma paix ». La sienne, celle qu'il porte, celle qu'il a fait dormir dans la tempête, celle qu'il a soutenue au jardin de Gethsémane, celle qui a défié la mort elle-même. Et cette paix, il te l'offre, ce soir, maintenant. Peut-être que ton cœur est agité, peut-être que tes pensées tournent en boucle, que tu revis les blessures, que tu anticipes les échecs, que tu redoutes demain. Mais Jésus vient avec une paix qui ne ressemble pas à celle du monde. Le monde donne une paix conditionnelle, fragile, éphémère. Une paix qui dépend du silence, du confort, du contrôle. Mais la paix de Jésus est souveraine. Elle vient malgré la tempête. Elle s'impose dans le chaos. Elle règne dans l'ombre. Et surtout, elle est un don, pas une récompense, pas un objectif à atteindre, mais un cadeau. Tu n'as rien à prouver pour la recevoir. Tu dois seulement ouvrir ton cœur, laisser tomber les défenses, dire à Jésus « Oui, je veux ta paix ». Ce verset contient une autre vérité puissante. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus ne dit pas que les événements ne vont pas troubler le monde. Il dit que ton cœur, lui, peut rester en paix. C'est là le miracle. Le monde peut trembler. Les circonstances peuvent s'écrouler. Mais ton cœur peut rester stable, reposé en paix. C'est cette paix-là que Jésus veut déposer sur ton oreiller ce soir. Pas une émotion fugace, mais une fondation, une couverture céleste qui entoure ton esprit, qui apaise ton souffle, qui harmonise tes pensées. Alors, avant de fermer les yeux, fais une prière très simple, mais profonde. Jésus, je reçois ta paix, et crois qu'à cet instant, elle descend sur toi, comme une huile qui coule sur ta tête, comme un vent doux qui traverse ta chambre, comme une lumière qui envahit ton esprit. Écris-le en commentaire, avec foi.
Je reçois la paix de Jésus dans mon cœur. Et like cette vidéo pour que cette paix atteigne d'autres âmes troublées qui ont besoin de se souvenir que leur cœur n'est pas obligé de suivre la tempête. Souviens-toi, tu n'as pas à porter ce que Jésus a déjà pris. Tu n'as pas à craindre ce que Jésus a déjà vaincu. Ce soir, laisse ta peur glisser hors de ton cœur et dors avec une paix que nul ne pourra t'enlever. Les peurs nocturnes. Psaume 91. La nuit est souvent le théâtre de nos plus grandes peurs. Quand les lumières s'éteignent, les pensées s'intensifient, les souvenirs douloureux reviennent, les inquiétudes du lendemain prennent de l'ampleur, et dans ce silence, ce noir, cette solitude, une angoisse monte, inexpliquée, envahissante. Mais dans le psaume 91, Dieu te donne une promesse claire, puissante, protectrice. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce verset ne te dit pas que les terreurs n'existeront pas. Il dit que tu ne les craindras pas, car il y a une différence entre la présence du mal et son pouvoir. La peur veut te faire croire qu'elle règne sur la nuit, mais la vérité, c'est que la nuit appartient à Jésus. Il en est le Seigneur. Et toi, en lui, tu es en sécurité. Le psaume 91 est un chant de confiance, une déclaration de protection divine. Il parle d'un lieu secret, d'une demeure spirituelle sous l'ombre du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas d'un endroit physique, mais d'une réalité intérieure. Tu peux dormir dans une pièce toute simple, mais si tu es caché sous les ailes de Jésus, rien ne peut t'atteindre. Les peurs nocturnes ne sont pas toujours rationnelles. Parfois, ce sont des attaques spirituelles, des oppressions, des poids invisibles qui tentent de voler ta paix. Mais Jésus t'a donné une autorité. Il t'a couvert de son sang, et il t'a promis que rien ne pourra te nuire. Tu es entouré, protégé, enveloppé d'une présence céleste. Ce soir, tu peux t'endormir avec cette certitude. Tu ne dors pas sans défense. Des anges campent autour de toi. L'ombre du Très-Haut est sur ton lit. L'Esprit de Dieu plane au-dessus de ta maison. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, la vérité demeure. Et voici ce que Dieu veut que tu saches. Les terreurs de la nuit n'ont plus d'autorité sur toi. Tu n'es plus obligé de subir. Tu peux résister, tu peux proclamer. Tu peux refuser de vivre chaque nuit comme un supplice, car la nuit peut devenir un sanctuaire, un lieu de paix, une atmosphère de guérison. Mais cela commence par un acte de foi, croire que Jésus règne même dans l'obscurité. Alors ce soir, avant de t'endormir, proclame ce verset, lis le psaume 91 à voix haute. Dis au monde invisible, je suis sous l'ombre du Tout-Puissant, je ne crains pas la nuit. Et écris en commentaire cette déclaration de victoire, je ne crains plus les terreurs de la nuit. Jésus est ma protection. Like cette vidéo pour répandre ce message aux nombreux cœurs qui, comme toi, ont besoin d'apprendre à dormir sans peur. Souviens-toi, tu n'es pas à la merci de la nuit. Tu es sous l'autorité de celui qui a créé la lumière. Et dans son amour, il n'y a point de crainte. La confiance de David. Psaume 4:9. Et si tu pouvais t'endormir ce soir avec une paix si profonde, si réelle, qu'elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Le roi David, dans un moment de tension et d'injustice, a écrit cette phrase extraordinaire dans le psaume 4:9 « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » David ne dit pas cela après une victoire militaire ou un moment de gloire. Non, il est poursuivi, trahi, incompris, et pourtant, il dort. Comment est-ce possible ? Parce que sa sécurité ne dépend pas des murs autour de lui, ni du nombre de soldats, ni du calme apparent. Elle dépend de Dieu. Et toi aussi tu peux expérimenter cette confiance radicale, ce repos absolu, ce sommeil qui n'est pas une fuite, mais une proclamation de foi. Dormir pour David était un acte spirituel, une déclaration « Seigneur, je te fais confiance, je lâche prise, je ferme les yeux parce que je sais que tu les gardes ouverts, je m'abandonne dans ton amour. » Et toi, ce soir, peux-tu dire la même chose? Peux-tu choisir de t'allonger non avec inquiétude, mais avec abandon? Le monde valorise l'activité, le contrôle, la planification. Mais la foi commence là où tu acceptes de ne plus tout tenir toi-même. Dormir, c'est dire à Dieu, « Je ne peux pas tout gérer, mais je crois que toi, tu peux. Alors, je me repose en toi. » Ce sommeil n'est pas naïveté, c'est sagesse divine. C'est la confiance que Jésus est le gardien de ton âme, même quand tu n'as plus la force de veiller. Quand tu dors, lui travaille. Quand tu respires lentement, lui agit puissamment. Et cette sécurité, elle ne vient pas d'un lieu ou d'une situation parfaite.
Elle vient d'une présence, celle de Jésus. C'est lui qui te fait habiter en sécurité. Ce mot « habiter » est fort. Il parle de stabilité, de permanence, de paix durable. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis pour dormir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Il suffit que tu sois dans la présence de celui qui garde, protège, sécurise. Et ce soir, cette promesse est pour toi. Alors fais comme David. Éteins ta lumière intérieure. Allonge-toi dans la foi. Laisse ton cœur dire à Jésus « C'est toi mon gardien. C'est en toi que je me repose. » Écris cette déclaration en commentaire. Je me couche et je dors en paix, car Jésus est ma sécurité. Et like cette vidéo pour que cette parole touche d'autres cœurs troublés qui ont besoin de réapprendre à dormir avec foi. Souviens-toi, ton sommeil peut devenir ton témoignage, une prédication silencieuse, une preuve vivante que ta confiance ne dort jamais parce qu'elle repose sur celui qui ne sommeille ni ne dort. La lumière dans la nuit, Ésaïe 58, 10. La nuit, par définition, est l'absence de lumière. Mais pour celui qui marche avec Jésus, même l'obscurité peut briller. Le prophète Ésaïe, dans un moment d'appel à la compassion et à la justice, déclare une promesse puissante, dans Ésaïe 58, 10. « Alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. » Tu as peut-être l'impression d'être plongé dans une nuit intérieure, une saison sombre, un tunnel sans fin. Mais Dieu ne te demande pas de fabriquer ta propre lumière. Il ne t'appelle pas à allumer une torche humaine dans l'obscurité. Il te dit « Je ferai lever une lumière sur toi ». Et cette lumière n'est pas seulement extérieure, elle éclaire de l'intérieur. Cette parole d'Ésaïe ne concerne pas seulement un réveil spirituel futur, elle parle du présent. Elle dit que même tes ténèbres, ton angoisse, ta culpabilité, ton épuisement, ton silence, peuvent être transformés. Non pas juste en un rayon pâle, mais en un midi éclatant. C'est cela, la puissance de Jésus. Il ne fuit pas la nuit, il entre dans la nuit. Il marche dans l'obscurité avec toi, et sa simple présence éclaire. Il ne vient pas avec des projecteurs, mais avec une lumière calme, douce, intérieure. Une lumière qui ne t'aveugle pas, mais te réoriente. Une lumière qui ne t'accuse pas, mais te révèle l'amour. Dans la Bible, la lumière est toujours un symbole de direction, de sécurité, de révélation. Et cette nuit, Dieu veut que tu saches, tu n'es pas dans une impasse, tu n'es pas perdu. Il y a une lumière, même dans cette obscurité. Elle ne vient pas de toi, elle vient de lui. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis pour être éclairé. Tu as juste besoin de lui ouvrir ton cœur, d'oser dire « Seigneur, je suis dans la nuit, mais fais briller ta lumière. » Et il le fera, doucement, sûrement, fidèlement. La promesse est claire, tes ténèbres seront comme le midi. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est une réalité spirituelle. Ce que tu vis de plus sombre peut devenir le lieu d'une lumière glorieuse. Là où tu pensais mourir, tu verras la vie. Alors ce soir, avant de dormir, ne cherche pas à repousser les ténèbres. Invite la lumière. Dis « Jésus brille dans ma nuit. Fais de mes ténèbres un midi. » Et crois qu'il peut le faire dès maintenant. Écris cette prière dans les commentaires. « Seigneur, fais briller ta lumière dans ma nuit. » Et clique sur « J'aime » pour que cette parole atteigne d'autres âmes qui marchent encore dans l'ombre. Souviens-toi, il n'y a pas de nuit trop noire pour Jésus. Et ce que tu vis ce soir peut devenir le lever du jour. L'enlacement spirituel, Galates 2, 20. Et si le plus grand secret du repos n'était pas de dormir, mais de ne plus vivre seul? Dans Galates 2, 20, l'apôtre Paul révèle un mystère extraordinaire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce verset souvent cité est en réalité l'expression ultime de l'enlacement spirituel. Ce n'est pas une fusion mystique vague, c'est une union d'amour, une cohabitation divine entre ton âme et celle de Jésus. Imagine un instant que tu ne portes plus ton fardeau seul, que ce n'est plus toi qui dois tout comprendre, tout supporter, tout résoudre, mais que Jésus réellement habite en toi, vit en toi, ressent avec toi, marche avec toi et même dort avec toi. Oui, il dort en toi, paisiblement, tranquillement, parce qu'il n'a pas peur. Et s'il n'a pas peur, pourquoi aurais-tu peur? Lorsque Paul dit « Ce n'est plus moi », il ne renie pas son identité. Il dit simplement « Je suis enveloppé, pénétré, fusionné avec Christ. » Ce n'est plus une vie de solitude, c'est une vie d'unité, un cœur en deux battements, une âme qui a trouvé son refuge, sa force, son élan dans une autre. Tu as peut-être passé des nuits à essayer de comprendre ce que tu dois faire, comment tu dois vivre.
Quelle est la solution? Mais et si la vraie solution était de ne plus vivre par toi-même? De laisser Jésus vivre à travers toi, aimer à travers toi, respirer à travers toi. C'est cela l'enlacement spirituel. Ce n'est pas seulement Jésus qui te prend dans ses bras, c'est Jésus qui devient tes bras. Ce n'est pas seulement une présence extérieure qui t'enveloppe, c'est une présence intérieure qui t'anime. Et cette nuit, cette réalité peut devenir la tienne. Tu peux fermer les yeux et dire « Seigneur, ce n'est plus moi, c'est toi ». Alors, vis cette nuit pour moi. Aime, respire, dors, veille en moi. Et cette prière change tout. Tu n'as plus à lutter pour atteindre la paix. Tu la portes en toi. Tu n'as plus à supplier le ciel de descendre. Le ciel est déjà venu habiter en toi. Ce n'est pas une poésie, c'est une vérité spirituelle. Le Saint-Esprit en toi est le sceau de cet enlacement, et il agit, même quand tu dors, même quand tu ne ressens rien. Il travaille, il apaise, il transforme. Alors ce soir, déclare-le avec foi. Ne sois plus seulement un croyant. Sois habité, sois enlacé de l'intérieur, sois envahi par cette vie nouvelle. Écris-le en commentaire si tu veux faire cette déclaration de foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et clique sur « J'aime » pour que cette vérité touche d'autres cœurs fatigués de vivre seuls, qui aspirent à être enfin portés de l'intérieur. Souviens-toi, le plus grand des repos, c'est de ne plus être séparé. Et ce soir, Jésus ne t'enlace pas seulement de l'extérieur, il t'habite. L'identité retrouvée. Éphésiens 1. Combien de nuits as-tu passé à douter de ta valeur, à te demander si tu comptes, si tu es aimé, si tu as une place quelque part? Ces pensées t'assaillent souvent lorsque tout devient silencieux, lorsque les regards s'éteignent et que ton propre cœur commence à murmurer des mensonges. Mais l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, vient briser ces ténèbres avec une lumière éclatante sur ton identité en Jésus. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, y dévoile une série de vérités puissantes. Ce ne sont pas des flatteries spirituelles, ce sont des fondations éternelles. Tu es béni de toute bénédiction spirituelle. Tu es élu avant la fondation du monde. Tu es adopté comme fils ou fille du roi. Tu es racheté par le sang. Tu es pardonné. Tu es scellé du Saint-Esprit. Tu es l'héritier d'un royaume éternel. Et ces vérités ne changent pas en fonction de tes performances ou de tes émotions. Elles sont ancrées dans le cœur de Dieu. Tu peux te sentir rejeté, mais tu es accepté dans le bien-aimé. Tu peux te croire insignifiant, mais tu es le fruit d'un choix divin. Tu peux douter de toi-même, mais Dieu ne doute pas de toi. C'est cette identité retrouvée qui te permet de dormir. Pas parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que tu sais qui tu es. Et qui tu es, c'est plus fort que ce que tu ressens. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une personne de trop. Tu es voulu, connu, aimé, enveloppé. Cette nuit, le Saint-Esprit veut te rappeler qui tu es vraiment. Pas ce que le monde t'a dit, pas ce que tes blessures te murmurent, mais ce que le ciel a proclamé depuis l'éternité. Tu es en Christ. C'est ta position, ton refuge, ton ancrage. Tu peux t'endormir avec la paix de celui ou celle qui n'a plus besoin de chercher sa place. Ta place, elle est en lui. Ton nom est écrit dans ses mains. Tu es enveloppé, non seulement de son amour, mais de son identité. Alors, ce soir, proclame-le, rappelle-le à ton âme. Ferme les yeux en disant « Seigneur, je suis en toi. Mon identité est en Christ. Rien ne peut me voler cela. » Et écris-le en commentaire pour que d'autres puissent proclamer avec toi « Je suis choisi, aimé et scellé en Christ ». Like cette vidéo pour que cette vérité sur l'identité céleste atteigne d'autres cœurs en quête de sens et de repos. Souviens-toi, la nuit est le meilleur moment pour renouer avec qui tu es vraiment. Et ce que Jésus te dit ce soir, c'est ceci. Tu es à moi, et tu as toujours été précieux, à mes yeux. La fatigue de l'âme. Matthieu 11, 28, 30. Il existe une fatigue que ni le sommeil ni les vacances ne peuvent effacer. Une fatigue plus profonde que le corps, celle de l'âme. Cette lassitude intérieure, ce poids invisible que tu portes chaque jour, chaque nuit, sans vraiment savoir comment t'en libérer. Et c'est à cette fatigue-là que Jésus s'adresse, avec des mots qui traversent les siècles et pénètrent le cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une invitation banale, c'est un cri d'amour,
un appel du ciel. Jésus ne dit pas « venez à l'église, venez à la religion, venez à une méthode de relaxation ». Il dit « venez à moi, à sa personne, à son cœur, à sa tendresse ». C'est un appel direct, intime, urgent. Il ne s'adresse pas à ceux qui vont bien, il s'adresse aux épuisés. Tu te reconnais peut-être dans ces mots. Tu es fatigué de lutter, fatigué de faire semblant, fatigué de porter les autres, fatigué de te débattre avec tes pensées. Jésus ne t'en veut pas, il te comprend, et il ne te demande pas de te justifier. Il te dit seulement « viens ». Et ce qu'il promet est extraordinaire. Le repos, pas un simple soulagement temporaire, pas une pause illusoire, mais un repos profond, durable, intérieur. Il ajoute « prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes ». Ce repos, c'est plus qu'un silence, c'est une reconstruction, une respiration retrouvée, une sérénité inébranlable. Jésus veut échanger ton fardeau contre le sien, et son fardeau à lui, il est léger, il est doux, il est porté à deux. C'est cela, l'enlacement de Jésus, non pas une distance, mais une union de portage. Cette nuit, tu peux faire un choix, ne pas simplement dormir pour échapper, mais te reposer pour guérir. Tu peux t'allonger dans ton lit comme on s'allonge sur un autel et dire « Jésus, je viens à toi, j'abandonne mon poids. Donne-moi ton repos ». Ce n'est pas une prière compliquée, c'est un soupir vrai, et Jésus l'entendra, et il agira, car il est fidèle, et il est doux. Écris cette prière en commentaire si ton cœur le ressent. Jésus, je viens à toi pour trouver le repos. Like cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres âmes fatiguées qui, ce soir, ont désespérément besoin d'un havre. Souviens-toi, tu n'as pas à tout porter. Tu as un sauveur. Tu as un berger. Tu as un enlaceur d'âmes fatiguées. Et ce soir, il est prêt à te soulager. Le souffle de l'esprit. Jean 20, 22. Il y a des nuits où l'on ne demande pas des paroles, pas des signes. Juste un souffle. Quelque chose d'invisible, mais réel. Quelque chose qui te touche sans te blesser, qui entre en toi sans te déranger, qui renouvelle ce que tu croyais mort. Et ce souffle existe. Il est mentionné dans Jean 20, 22, lorsque Jésus ressuscité apparaît à ses disciples. Le texte dit « Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ce geste, simple mais sacré, change tout, car ce n'est pas un souffle ordinaire, c'est le souffle de Dieu, celui qui a formé l'homme dans la Genèse, celui qui a redonné vie aux eaux desséchées dans la vision d'Ézéchiel, celui qui fait de toi une personne habitée, renouvelée, inspirée. Et ce souffle, Jésus ne l'a pas réservé aux apôtres. Il ne l'a pas enfermé dans une époque révolue. Il veut souffler sur toi cette nuit, pas comme une tempête, pas comme une violence, mais comme une brise douce, céleste, restauratrice, une respiration divine sur ton âme fatiguée. Peut-être que tu respires difficilement, pas physiquement, mais intérieurement. Tu as l'impression de manquer d'oxygène spirituel. Ton espérance s'étouffe. Ton cœur se contracte. Mais Jésus peut changer cela, en un instant, en un souffle. Il ne te demande pas d'être prêt. Il te demande d'ouvrir ton cœur, d'oser croire que dans cette chambre, dans ce silence, l'Esprit peut entrer, comme un vent frais dans une pièce fermée, comme une bouffée de paix dans une poitrine oppressée. Ce souffle, c'est aussi la présence de Dieu qui reste, qui ne vient pas juste pour un instant, mais qui s'installe, qui fait de toi un sanctuaire mobile, un porteur du ciel. Et quand tu dors, l'Esprit veille, il œuvre, il communique, il te renouvelle de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as seulement à te détendre dans les bras de Jésus et à dire « Seigneur, souffle sur moi, que ton esprit vienne ». Cette nuit peut devenir un tournant. Non pas parce que quelque chose de spectaculaire va se produire à l'extérieur, mais parce que quelque chose de nouveau va naître en toi. Un apaisement, une clarté, une force douce mais réelle. Écris-le en commentaire si ton cœur le désire. Jésus, souffle sur moi ton esprit cette nuit. Like cette vidéo pour que ce souffle atteigne d'autres cœurs enfermés dans la fatigue ou le désespoir. Souviens-toi, il suffit d'un souffle pour rallumer une flamme. Et ce souffle, Jésus est prêt à te le donner. Ce soir, l'odeur du vêtement du Père. Luc 15. Il existe un moment dans l'Évangile où l'on ne parle pas. On court, on enlace, on couvre.
C'est le moment où le fils prodigue revient à la maison dans Luc 15. Il n'a pas encore eu le temps de s'excuser que son père, ému jusqu'aux entrailles, le voit de loin, accourt, se jette à son cou et l'embrasse avec larmes. Ce que ce fils reçoit ce jour-là, ce n'est pas un discours, c'est un vêtement. Et ce vêtement a une odeur. Ce n'est pas celui d'un esclave, ce n'est pas celui de la honte, c'est le vêtement du Père, celui qui dit « Tu es à moi, tu n'as jamais cessé de m'appartenir ». Peut-être que toi aussi tu reviens de loin, peut-être que tu te sens sale, indigne, épuisé par tes erreurs, tes choix, ta fatigue, mais Jésus te dit « Reviens », non pas pour te juger, mais pour te vêtir, pour te couvrir, pour que cette nuit, tu ne dormes plus avec les habits de la honte, mais avec le vêtement de l'amour. Le fils prodigue ne demande pas un vêtement, il veut juste un coin pour survivre. Mais le Père voit au-delà de la survie, il veut la restauration, l'honneur retrouvé, la dignité relevée. Il ne veut pas simplement que tu rentres, il veut que tu redeviennes. Et ce vêtement, tu peux le recevoir ce soir. Il est spirituel, il est invisible, mais il est réel. Il porte l'odeur du ciel, il est trempé de miséricorde, il est tissé de grâce. Et Jésus est prêt à te le poser sur les épaules, à l'instant même où tu décides de dire « Père, me voici ». Ce vêtement, c'est aussi une couverture pour la nuit, une étreinte continue, une preuve que tu es aimé et accueilli et restauré. Il te protège contre les attaques du passé, les flèches du doute, les piqûres de la culpabilité. Il te dit « Tu es revenu, tu es chez toi ». Et si ce soir tu osais simplement t'approcher, même en silence, même avec peu de foi, même avec le cœur fatigué, Jésus n'attend pas des mots parfaits, il attend ton retour, et dès qu'il te voit, il court. Écris cette déclaration puissante dans les commentaires. Je reviens et je reçois le vêtement du Père. Et like cette vidéo pour que cette image d'amour radical touche d'autres enfants perdus qui n'osent plus rentrer. Souviens-toi, ton lit peut devenir le lieu du retour, et ce vêtement, une fois posé, ne sera jamais retiré. Tu vas dormir, non plus en fugitif, mais en fils, non plus en esclave, mais en héritier. La chambre secrète, Matthieu 6, 6. Dans un monde où tout se montre, où l'intimité est devenue rare, Jésus propose un chemin à contre-courant. Dans Matthieu 6, 6, il te révèle une clé spirituelle d'une puissance inégalée. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Il ne parle pas ici seulement d'une pièce avec 4 murs. Il parle d'un lieu intérieur, un espace sacré, où rien ni personne ne peut venir troubler ta relation avec lui. Et cette chambre secrète, c'est ce que devient ton cœur quand tu choisis de t'y retirer, surtout dans la nuit, lorsque tout s'éteint autour de toi, lorsque plus personne ne te regarde, lorsque tu n'as plus à faire semblant. C'est là que Jésus t'attend. Dans ce silence, dans ce repli, il est présent. Non pas comme un juge, mais comme un père. Non pas comme un surveillant, mais comme un amoureux de ton âme. Tu n'as pas besoin de longues prières. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as juste besoin d'entrer, de fermer la porte. Pas seulement la porte physique, mais celle des distractions, des peurs, des pensées en boucle. Et dans cet espace spirituel, Jésus est là. Il t'attend, il écoute, il console. La nuit est le moment idéal pour cela. Pas parce que tu es plus spirituel, mais parce que tu es plus vrai. C'est la fin des apparences. C'est là que ton cœur, fatigué, devient sincère. Et c'est là que Dieu parle, que Dieu guérit, que Dieu restaure. La chambre secrète, c'est le lieu des rencontres, des larmes versées sans honte, des soupirs entendus, des silences habités. C'est le lieu où l'invisible devient tangible, où Dieu ne se montre pas toujours, mais où il agit toujours. Et ce soir, Jésus t'invite à y entrer, pas pour une performance, mais pour un moment d'amour, d'authenticité, de repos. Entre dans ta chambre. Ferme la porte et laisse ton cœur parler à ton Père. Tu verras, ce lieu deviendra ton refuge. Et chaque fois que tu y entres, même en silence, le ciel s'incline. Et quand tu ressors, même pour dormir, tu es différent, plus léger, plus paisible, plus vrai. Écris cette déclaration en commentaire. Je choisis de rencontrer Dieu dans le secret cette nuit. Et like cette vidéo pour que d'autres âmes retrouvent le chemin de cette chambre sacrée où le Père les attend. Souviens-toi, ce n'est pas dans le bruit que Dieu se révèle le plus souvent, c'est dans le secret. Et ce secret t'appartient ce soir. Le pardon avant de dormir. Éphésiens 4, 26, 27.
Et si je te disais que ta nuit peut devenir un champ de victoire, non pas sur l'ennemi extérieur, mais sur l'ennemi intérieur. Dans Éphésiens 4, 26-27, Paul te donne une clé spirituelle d'une force redoutable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Cette parole est simple, mais elle ouvre une réalité spirituelle immense. Il ne s'agit pas d'un conseil émotionnel. Il s'agit d'une instruction céleste. Dieu sait que la colère non traitée devient un poison. Elle se glisse dans les pensées. Elle alimente les insomnies. Elle crée un terrain fertile pour les attaques invisibles. Elle ferme les portes du repos. Et toi, as-tu déjà essayé de dormir avec un cœur chargé de rancune, de tristesse, de non-dit? Tu sais à quel point le sommeil devient lourd, agité, court. Ce n'est pas juste psychologique, c'est spirituel. Le cœur non apaisé devient une porte entr'ouverte dans le monde invisible. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pardon est une clé, une libération, un baume qui referme les blessures de la journée. Et ce pardon, ce soir, Jésus veut que tu l'expérimentes. Non comme un fardeau, mais comme une grâce. Il ne te demande pas de justifier les autres, il te demande de libérer ton cœur, de ne pas aller dormir avec du feu dans la poitrine. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Pardonner, c'est dire « ce poids ne m'appartient plus, je le donne à Jésus ». C'est reconnaître que ta paix vaut plus qu'un ressentiment. C'est faire de ton lit un sanctuaire, pas un champ de bataille. Et peut-être que ce soir tu dois aussi te pardonner, te relâcher, t'offrir la grâce que tu refuses à toi-même. Jésus est prêt à t'y aider. Il t'a déjà pardonné. Il ne veut pas que tu portes ce que lui a déjà lavé à la croix. Alors avant de fermer les yeux, fais ce geste intérieur. Lâche, dépose, libère, pardonne à l'autre, à toi, et dors, léger. Écris-le en commentaire si tu veux faire de ce moment un acte de foi. Ce soir, je pardonne et je me pardonne, pour dormir en paix. Like cette vidéo pour que d'autres puissent aussi vivre cette délivrance intérieure avant de s'endormir. Souviens-toi, le sommeil est sacré. Ne le laisse pas être volé par une colère. Reprends ta paix et offre-la à Jésus. L'armure du repos, Éphésiens 6. As-tu déjà pensé que tu pouvais dormir protégé comme un soldat en mission? Que même au repos, ton âme pouvait être équipée, couverte, invulnérable? Dans Éphésiens 6, Paul te décrit une réalité spirituelle que trop peu de croyants activent durant leur nuit, l'armure de Dieu. Il ne s'agit pas d'un discours symbolique. Paul énumère des pièces spirituelles concrètes, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et cette armure, bien qu'associée au combat du jour, reste essentielle la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit aussi est un champ de bataille. Ce n'est pas parce que ton corps se repose que ton âme est inactive. Des pensées surgissent. Des peurs te hantent. Des attaques invisibles cherchent à t'ébranler. Mais Dieu ne t'a pas laissé sans défense. Il t'a équipé. Et ce soir, tu peux revêtir l'armure de Dieu pour dormir. Imagine-toi fermer les yeux avec la cuirasse de la justice, protégeant ton cœur contre les accusations de l'ennemi, avec le casque du salut gardant ton esprit des doutes, des mensonges, des suggestions toxiques, avec le bouclier de la foi interceptant chaque flèche enflammée qui tenterait de troubler ton repos. Cette armure n'est pas lourde. Elle est légère, spirituelle, mais puissante. Elle ne t'empêche pas de dormir. Au contraire, elle te permet de dormir sereinement, car tu sais que tu n'es pas à découvert, tu n'es pas vulnérable, tu es armé et pour le repos. Et cette nuit, au lieu de simplement t'endormir, fais ce que Paul t'invite à faire, prie en tout temps, avec persévérance. Tu n'as pas besoin d'un discours élaboré, juste d'un cœur disposé. Dis simplement « Seigneur, je revêts ton armure, je dors sous ta protection ». Ce geste spirituel a un impact réel. Tu verras la différence. Tu te réveilleras non seulement reposé, mais fortifié. Tu auras résisté sans même lutter, car la force du Seigneur t'aura enveloppé. Écris cette prière puissante dans les commentaires. Je dors ce soir revêtu de l'armure de Dieu. Et like cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres croyants qui ignorent qu'ils peuvent être protégés, même en dormant. Souviens-toi, le repos du croyant n'est pas une pause dans la guerre. C'est une victoire silencieuse, obtenue dans l'armure du ciel. Le chant des rachetés, Apocalypse 14, 3. Il y a un chant que personne ne peut apprendre, un chant que seuls ceux qui ont été marqués par la grâce, arrachés au gouffre, relevés par l'amour de Jésus, peuvent chanter.
Dans Apocalypse 14, 3, Jean décrit une scène céleste bouleversante. Il chantait un cantique nouveau devant le trône. Nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce chant, ce n'est pas une mélodie comme les autres. C'est le chant des rachetés, le chant de ceux qui ont connu la nuit, qui ont traversé la douleur, qui ont été blessés, mais qui ont été aimés, relevés, purifiés par le sang de l'agneau. Et si ce chant t'appartenait, toi aussi? Et si ce soir, dans le silence de ta chambre, ton cœur pouvait commencer à fredonner ce cantique intérieur, pas avec ta voix, mais avec ton âme? Ce n'est pas une chanson apprise par cœur, c'est une louange née du cœur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour chanter ce chant. Tu as juste besoin d'avoir été racheté, d'avoir dit un jour « Jésus, sauve-moi ». Et à partir de ce moment, ton cœur porte un cantique unique, une mélodie céleste que même les anges ne peuvent comprendre totalement. C'est une chanson de gratitude, une chanson de victoire silencieuse, une chanson de confiance dans la nuit. Tu peux l'entendre parfois au plus profond de toi lorsque tout s'effondre et que tu sens malgré tout une paix surnaturelle te soutenir. C'est le chant des rachetés qui commence à vibrer. Et ce chant, tu peux le chanter même en dormant. Tu peux t'endormir avec des larmes. Et pourtant, ton âme loue. Tu peux être au bout de tes forces. Et pourtant, le ciel chante en toi. Dans la nuit, alors que tout est calme, ce chant monte. Il traverse les murs. Il monte jusqu'au trône. Il est reconnu par le Père. Il est aimé du Fils. Et il est orchestré par l'Esprit. Tu n'es pas un croyant ordinaire. Tu es un racheté. Et cette vérité suffit pour que ton cœur devienne une harpe invisible entre les mains de Dieu. Alors ce soir, avant de dormir, dis simplement « Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as racheté. » Et je chante même en silence ce cantique nouveau. Écris cette phrase en commentaire comme une offrande de gratitude. Je suis un, racheté, et mon cœur chante dans la nuit. Like cette vidéo pour que cette adoration profonde touche d'autres âmes marquées par l'amour divin. Souviens-toi, ce n'est pas la beauté de ta voix qui compte, c'est la vérité de ton cœur. Et dans le ciel, ton chant a déjà commencé. L'éveil de la foi, Ésaïe 54. Il y a des matins où l'on se réveille fatigué, malgré les heures de sommeil. Et puis, il y a ces moments rares, mystérieux, où l'on se lève différent, comme touché par quelque chose d'invisible durant la nuit. Ce phénomène n'est pas anodin. Ésaïe 54 y fait allusion. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ce verset parle d'un réveil intérieur. Un réveil de la foi, non pas seulement du corps, mais de l'âme. Dieu agit pendant que tu dors, et au matin, il veut éveiller quelque chose en toi, une sensibilité nouvelle, une clarté, une parole, un élan. Mais pour que ce miracle se produise, il faut se coucher avec foi. Non pas avec des pensées en boucle, mais avec l'attente d'une visite. Il faut s'endormir en disant « Seigneur, je sais que tu peux me parler pendant la nuit. Et au matin, je veux t'entendre. » Car le réveil du croyant n'est pas comme celui du monde. Il ne commence pas avec le bruit d'un réveil. Il commence avec le souffle de Dieu. Il ouvre l'oreille spirituelle. Il aligne le cœur. Il te donne une parole pour marcher, une direction pour avancer, une force pour rester debout. Et ce réveil, tu peux l'expérimenter. Tu peux demander à Dieu de te préparer durant ton sommeil, de semer dans ton cœur des graines invisibles qui germeront dès l'aurore. Tu ne te lèveras plus seulement pour vivre, mais pour obéir, écouter, répondre. Il ne s'agit pas de réveil spectaculaire, il s'agit de réveil profond, subtil, mais réel. Tu te lèves avec une paix différente, un mot en tête, une sensation que quelque chose a changé, et ce quelque chose, c'est le fruit de l'œuvre silencieuse de Dieu dans ton cœur endormi. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, fais cette prière. Seigneur, parle à mon cœur cette nuit, et demain éveille ma foi, ouvre mes oreilles à ta voix, car tu n'es pas simplement en train de dormir, tu es en formation divine. Écris cette prière en commentaire, comme une offrande de foi. Seigneur, éveille ma foi durant la nuit et ouvre mon oreille au matin. Like cette vidéo pour que d'autres croyants apprennent à dormir avec l'attente d'un réveil céleste. Souviens-toi, une nuit avec Jésus n'est jamais perdue, et chaque matin peut devenir un rendez-vous divin. Le voile de la grâce, Zacharie. 3. Il est des nuits où l'on se sent indigne, où l'on voudrait se cacher, ne plus penser, oublier même sa propre histoire, où l'on a l'impression de porter des vêtements sales, invisibles mais bien réels,
tissé de regrets, de fautes, de honte. Mais dans Zacharie chapitre 3, une scène céleste vient changer cette réalité. Le grand prêtre Josué se tient devant l'ange du Seigneur, vêtu de vêtements sales, et le diable est là, prêt à l'accuser. Mais Dieu ne laisse pas faire. Il ne laisse pas une seconde l'accusateur prendre le dessus. Au contraire, il ordonne qu'on retire les vêtements sales de Josué et qu'on le revête d'un habit neuf. Et il déclare « Voici, j'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Cette image est pour toi ce soir. Tu n'es peut-être pas fier de ta journée. Peut-être que ta conscience est chargée, que ton cœur est lourd, que tu entends des voix intérieures te dire « Tu n'es pas digne de dormir en paix. » Mais le Seigneur te répond autrement. « Je t'ai choisi, je t'ai purifié, je t'ai revêtu. » Et ce revêtement est un voile de grâce. Il n'est pas cousu par tes efforts, mais par l'amour de Dieu. Il ne couvre pas pour cacher, il couvre pour transformer. Ce n'est pas un déguisement, c'est une adoption. Tu n'as plus besoin de t'endormir avec un sentiment de condamnation. Jésus a porté ton vêtement sale à la croix, et en échange, il t'a offert une robe de justice, blanche, pure, éclatante. C'est avec cette robe-là qu'il veut que tu te couches ce soir. Et dans cette scène de Zacharie, ce n'est pas Josué qui demande, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas l'homme qui implore, c'est le ciel qui intervient. Car la grâce ne vient jamais de notre mérite, elle est un cadeau qui descend. Alors repose-toi, laisse Jésus t'habiller. Dis-lui, Seigneur, je me tiens devant toi, change mes vêtements, donne-moi ta paix. Et il le fera, doucement, profondément, définitivement. Écris cette prière en commentaire, comme une déclaration de foi. Je me couche ce soir, vêtu, du voile de la grâce de Jésus. Et like cette vidéo pour que d'autres âmes puissent être revêtues, elles aussi, de cette beauté céleste. Souviens-toi, ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot. C'est ton Père. Et ce soir, il choisit de t'enlacer, avec un habit nouveau. L'attente du matin. Lamentation. 3:23. Il y a des nuits longues, très longues, où le temps semble s'étirer à l'infini, où le sommeil se fait attendre, où l'on scrute l'obscurité dans l'espoir d'apercevoir la première lueur de l'aube. Et c'est dans cette attente silencieuse que résonne la voix du prophète Jérémie, dans Lamentation 3:23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Quel que soit ton état ce soir, le matin arrive, pas seulement un lever de soleil physique, mais un renouveau spirituel, une chance nouvelle, une paix fraîche. Une lumière qui te dit « Tu n'es pas condamné à revivre hier ». Chaque nuit, Dieu prépare quelque chose. Il ne t'endort pas dans l'oubli. Il t'endort dans l'attente d'un renouveau. Et c'est pourquoi tu peux fermer les yeux avec espoir. Car au réveil, ce n'est pas le hasard qui t'attendra, mais la fidélité de Jésus. Elle se renouvelle chaque matin. Ses compassions sont comme la rosée. Tu ne la vois pas arriver. Elle n'est pas bruyante, mais à l'aube, elle est là, fidèle, constante, présente, et elle recouvre chaque parcelle sèche de ton âme. Tu n'as pas à mériter ce renouveau. Il ne dépend pas de tes performances. Il est lié à la nature même de Dieu. Il t'aime, et son amour ne s'épuise jamais. Il t'attend, et son regard ne se lasse jamais de toi. Le matin, pour beaucoup, est un moment difficile. Retour à la routine, aux responsabilités, aux pensées. Mais pour toi, enfant de Dieu, le matin est le signe que le ciel ne t'a pas abandonné. C'est la preuve que Dieu est toujours en action. Alors ce soir, dors dans l'attente, pas dans l'inquiétude. L'attente de cette lumière, de cette miséricorde renouvelée, de cette douceur qui va inonder ton réveil. Tu peux même dire à ton âme, prépare-toi à être surpris, par la bonté de Dieu demain. Prépare-toi à ouvrir les yeux sur un jour nouveau où tout peut recommencer. Écris-le en commentaire comme une confession d'espoir. Demain, ces compassions seront nouvelles pour moi. Et like cette vidéo pour que cette promesse touche d'autres âmes en attente d'un matin porteur de paix. Souviens-toi, le soleil se lèvera, et avec lui, la tendresse de ton Père céleste. La veillée de l'amour. Luc 2, 8, 14. Parmi les plus beaux récits de la Bible, il y a cette nuit unique, silencieuse, mystérieuse. Une nuit ordinaire pour beaucoup, mais extraordinaire pour ceux qui veillaient. Dans Luc 2, 8, 14, des bergers, simples et oubliés, gardent leurs troupeaux dans les champs, quand soudain le ciel s'ouvre, un ange apparaît, puis une armée céleste, et la nuit devient lumière, le silence devient louange. L'ordinaire devient sacré. Ne craignez point,
Je vous annonce une bonne nouvelle. Ce message est pour toi ce soir, car toi aussi tu veilles. Tu es là, dans la nuit, pas entouré de foule, peut-être même seul. Tu n'es pas au centre du monde, tu n'as pas l'impression d'être spécial. Et pourtant, le ciel choisit ta nuit. Le ciel te visite dans ton silence, car c'est dans les veillées cachées que l'amour de Dieu descend. Les bergers n'étaient pas des prêtres, pas des prophètes, juste des cœurs simples, attentifs. Et Dieu les a choisis, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient là, disponibles, réceptifs. Et si toi aussi tu es là ce soir, dans cette veillée spirituelle, c'est que Dieu veut te révéler quelque chose. Il ne vient pas avec bruit, il ne vient pas avec poids, il vient avec une paix, une joie, une promesse. Gloire à Dieu, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Cette paix, elle n'est pas pour les puissants, elle est pour ceux qui veillent dans la nuit, ceux qui gardent, ceux qui attendent, ceux qui écoutent. Elle est pour toi, et dans cette veillée de l'amour, tu es invité à contempler, pas seulement l'événement du passé, mais la naissance de Jésus dans ton cœur, car chaque nuit où tu lui ouvres ton silence, il naît à nouveau, pas dans une crèche, mais dans ton âme. Alors ce soir, prends un instant, arrête-toi, ferme les yeux et visualise le ciel qui s'ouvre, les anges qui chantent, Jésus qui descend, non pas dans un monde parfait, mais dans ta nuit. Écris-le en commentaire si tu crois à cette visitation. Je veille cette nuit, et Jésus vient à moi. Et like cette vidéo pour que d'autres veilleurs, cachés dans les ténèbres, reçoivent aussi cette lumière céleste. Souviens-toi, ta nuit n'est pas vide, elle est choisie, elle est visitée, elle est illuminée par l'amour du ciel, la prophétie du repos éternel. Hébreux 4. Il existe un repos que le monde ne peut pas offrir, un repos plus profond que le sommeil, plus vaste que les vacances, plus apaisant que le silence. Ce repos, c'est le sabbat céleste, une promesse éternelle que Dieu a faite à ceux qui croient. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, nous rappelle que ce repos est toujours ouvert, toujours disponible, toujours actuel. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, 9. Ce verset est une prophétie, non pas d'un futur lointain, mais d'une réalité spirituelle immédiate. Ce repos, c'est plus que le repos du corps. C'est la paix d'une âme qui a cessé de lutter. C'est la sécurité de celui qui a tout remis entre les mains de Jésus. Tu as peut-être essayé de te reposer dans beaucoup de choses, le confort, les relations, les distractions, mais rien n'a vraiment calmé ton âme, parce que seul le repos de Dieu peut le faire. Et ce repos, tu peux le vivre dès ce soir. Ce n'est pas un concept, c'est un lieu spirituel, un endroit intérieur où tu entres par la foi, pas par les œuvres, pas par la perfection, par la confiance. L'auteur de l'Épître te supplie même, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. V.1. Oui, la promesse est encore valable. Jésus a tout accompli. Il ne te reste plus qu'à entrer. Et ce soir, alors que tu t'allonges, tu peux dire « Seigneur, je choisis ton repos. Je cesse de lutter. J'entre dans ta paix. » Et tu découvriras une chose puissante. Ce repos n'est pas seulement pour maintenant. Il est un avant-goût de l'éternité. Chaque nuit où tu dors en paix dans les bras de Jésus, tu goûtes un peu de la paix du ciel. Tu touches un fragment du royaume à venir. Tu t'approches de ce sabbat éternel où il n'y aura plus de douleur, plus de lutte, plus de larmes. Tu n'as pas à attendre la mort pour vivre ce repos. Tu peux en vivre les prémices ce soir. Parce que Jésus est le Seigneur du repos. Et s'il est dans ta chambre, alors le repos céleste est à ta portée. Écris cette déclaration de foi dans les commentaires. Je choisis d'entrer dans le repos éternel de Jésus ce soir. Et like cette vidéo pour que d'autres découvrent cette promesse, encore ouverte, encore vivante, encore réelle. Souviens-toi, tu n'es pas destiné à vivre épuisé et tu es appelé à vivre en repos. Et ce soir, le sabbat commence. Si tu es encore là au terme de cette veillée spirituelle, permets-moi de te dire une chose précieuse. Tu fais partie des rares, de ceux qui cherchent Jésus jusqu'au bout, de ceux qui ne se contentent pas de quelques versets, mais qui désirent être transformés. Tu as écouté chaque parole, reçu chaque promesse, laissé ton cœur s'ouvrir, t'exposer, guérir. Tu n'es pas un spectateur, tu es un choisi. Et ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. C'est une marque, une preuve, une empreinte spirituelle sur ton âme.
Jésus t'a attiré, et toi, tu as répondu. Tu fais partie de ceux que le ciel regarde avec joie, car très peu sont ceux qui supportent une telle profondeur. Très peu sont ceux qui tiennent dans l'écoute, dans le silence, dans la réflexion spirituelle prolongée. Mais toi, tu as tenu, tu as persévéré. Et c'est pourquoi je veux t'inviter à confirmer publiquement ton engagement, non pas pour moi, mais pour témoigner devant Dieu et devant le monde invisible que tu fais partie de cette génération qui cherche son Créateur, même dans la nuit. Alors, écris cette phrase en commentaire. Je dors dans les bras de Jésus et je me réveille dans sa lumière. Écris-la comme une bannière sur ta vie, un sceau sur ton front, une prière, une louange, un témoignage. Ce simple geste fait plus que tu ne l'imagines. Il connecte ton cœur à une réalité plus grande. Il marque ton nom parmi ceux qui ont entendu, reçu et choisi Jésus dans leur nuit. Et maintenant, je te demande une chose, pas pour moi, mais pour ceux qui ne savent pas encore, pour les âmes perdues, fatiguées, angoissées, qui s'apprêtent à passer une nuit de souffrance. Partage cette vidéo. C'est plus qu'un lien, c'est une lumière, une main tendue dans l'obscurité. Tu ne sais pas à quel point un simple clic peut devenir un acte de salut. Abonne-toi à cette chaîne si ce contenu nourrit ta foi, car ici, nous ne vendons pas des discours. Nous offrons la parole vivante, nous bâtissons une communauté de veilleurs, de chercheurs, de passionnés de Jésus. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à explorer d'autres vidéos de notre chaîne. Chaque enseignement est une pierre de plus sur ton chemin spirituel, une boussole, une source, et maintenant, un dernier acte. Avant de quitter cette vidéo, reste quelques minutes en silence. Ne te précipite pas, ne ferme pas ton écran. Reste, écoute ton cœur, respire, et dis simplement « Merci Jésus ». Pas avec les lèvres seulement, avec l'âme. Offre-lui ce moment de gratitude. Ce sera ton offrande, ta louange silencieuse. Et dors, comme un enfant aimé, car tu l'es, plus que tu ne le sauras jamais.